Voici, amis, quelques avis propres à échauffer notre désir d'amour et propres à attirer les faveurs de notre Seigneur. Les distractions involontaires ne rendent pas nos oraisons ni nos offices moins agréables à Dieu. C'en est de même de ce que vous dites de dormir, car tout ainsi que nous ne sommes pas obligés de redire nos prières parce que nous avons été distraits en les disant quand ce n'est pas volontairement. De même, nous n'avons point d'obligation quand nous y avons un peu dormi, pourvu que ce ne soit pas durant une notable partie de l'office eucharistique et que nous ayons eu soin de nous tenir recueillis. Car si nous sommes négligents à cela, il y a matière à confession. Autre exemple, je commence mon oraison, ma prière, mon office, bien recueilli, et avec intention de les bien faire selon mon engagement, et il me vient un peu d'assoupissement. Je dis néanmoins les versets de mes psaumes ou autres prières, tant bien que mal, presque par habitude, et sans y penser vraiment, et cela durant le temps d'un ou deux psaumes ou prières. Que voudriez-vous faire à cela? Il ne s'en faut pas confesser pour autant, car vous ne sauriez quel remède y faire, non plus qu'aux distractions qui vous y viennent et qui nous rendent comme absents. Demandez simplement et souvent au Seigneur de vous maintenir l'âme éveillée et attentive pour recevoir ses bienfaits. Oui, le Seigneur est plus touché d'un humble aveu de ses faiblesses que d'une rigide et scrupuleuse attention à ne pas les laisser paraître. Quant aux permissions qu'on s'autorise parfois de s'abstenir de l'oraison, disant « j'ai autre chose à faire » ou « je n'ai pas de vigueur » ou « je n'y fais rien », je dis que de telles permissions ne se peuvent en aucun cas ni demander ni accorder. Il faut répondre à de telles âmes « Soyez simplement en compagnie des autres, et vous y servirez assez d'être avec les fidèles de la Sainte Église pour y louer Dieu qui veut que vous soyez en communion avec elle. Vous le louerez d'intention et de cœur, si vous ne le pouvez autrement, si la fatigue vous accable, si les distractions vous assiègent. Les anges le louent ainsi, de cœur, d'intention, car ils n'ont point de corps, et ni ne parlent, ni ne chantent. Oui, l'oraison, ami, est une manne cachée, qui n'est connue ni prisée que de celui qui la reçoit. Et en la goûtant, l'appétit vient de la savourer davantage. Quiconque demande et reçoit cet esprit d'oraison expédie plus d'affaires en 1 heure que les autres en plusieurs jours. Et tout désoccupé, il court à son repos, qui est de traiter avec Dieu. Mais Dieu ne se communique qu'aux humbles et aux soumis à sa volonté. Ceux qui se contentent de se tenir recueillis pendant la journée et d'élever vers le ciel quelques pensées, fussent-elles très pieuses, tout en ouvrageant, sans vouloir accomplir ces oraisons silencieuses, régulières, en totale disponibilité de corps et d'esprit, n'arriveront que très difficilement à la perfection, et par un chemin tellement parsemé d'embûches qu'il confine à la témérité et à la présomption.
le chemin de l'oraison est tout autre, et infiniment plus humble et plus assuré. L'examen tranquille et sans état d'âme de sa conscience est une manière d'oraison pratique avec laquelle on se connaît soi-même et par laquelle on acquiert l'humilité et la pureté du cœur, qui est la plus importante disposition pour se familiariser avec Dieu. Reconnaissons bien notre néant et l'infinie richesse de notre Seigneur, que ce soit en début ou en fin de notre raison. Commençons par le reconnaître en soupirant après Jésus et finissons dans une fervente et amoureuse action de grâce. Car dans les deux cas, quoique de manière contraire, nous agissons de même. Ainsi, disons par exemple avec l'apôtre Pierre, « Viens en aide à mon manque de foi ». Ou bien pleurons avec Marie-Madeleine aux pieds du Sauveur. Puis, écrions-nous avec l'apôtre Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ou avec Marie de Béthanie, parfumons la tête de Jésus du parfum des grâces qu'il nous a versées. Ainsi que ce soit supplique vers Jésus ou action de grâce de ce qu'il nous donne, tout cela est de même et oraison très parfaite. Présentons-nous à Dieu comme des disciples pour être enseignés avec une humble révérence et ne pensons pas avoir accompli quelque bien jusqu'à ce que nous ayons empreint dans nos cœurs le Christ Jésus et Jésus crucifié. Cette disposition et la continuelle dévotion nous obtient de Dieu la grâce de ne pas suivre les mouvements et inclinations sensuelles et mondaines incompatibles avec lui. Une ferme résolution de n'offenser notre Seigneur ni mortellement ni véniellement, repoussant toutes les pensées malignes, assujettit tellement la chair à l'esprit qu'on est rarement et faiblement tenté, étant très aisé de vaincre, avec la grâce, si l'on veut. Cette résolution tient les passions si domptées qu'on les sent à peine, de façon que s'il est nécessaire de les entendre ou parler d'elles, on n'en soit non plus ému que si on parlait de pierre ou de fange. Tel est l'effet de l'amour divin en nous.